Hola tout le monde! Ici Danae pour WD Mania et aujourd'hui une vidéo un peu différente des premières. C'est une vidéo pour vous expliquer c'est quoi le Sorcerer Magic Card Adventure à Magic Kingdom. D'abord, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour vous montrer les possibilités que vous pouvez faire à l'intérieur des parcs qui sont autres que uniquement faire les attractions, manger et s'en aller. Donc je veux vraiment vous montrer à quel point il y a des possibilités vraiment diverses pour s'amuser à l'intérieur des parcs de Disney. Donc, le Sorcerer Spell Card, c'est quoi? C'est un jeu interactif qui peut être joué à Magic Kingdom et aussi par la suite à la maison parce que c'est un jeu de cartes, en parenthèse. Donc, l'histoire de ce jeu, en fait, c'est que Hades a décidé de prendre possession de Magic Kingdom, de devenir le plus puissant des méchants et a formé une équipe avec lui de plusieurs autres méchants pour essayer de prendre possession de Magic Kingdom, de Disney, etc. Merlin, l'enchanteur, a décidé de contre-attaquer. Il vous prend, vous, les Sorcerers, pour former une équipe à votre tour avec les différentes cartes qui vous sont données pour combattre les méchants, les missions qui vous sont données à l'intérieur du parc pour, à la fin, détruire Hades. Donc, comment ça fonctionne? C'est que Hades vous attaque à travers des portails qui sont un peu partout dans le parc. Donc, c'est en fait des endroits où, justement, ça a l'air plus ou moins un portail. Il y a le décor normal de Disney, mais quand vous scannez votre Magic Band, le portail apparaît et là, vous avez l'histoire qui commence. Donc, c'est sûr que c'est une histoire en anglais, mais c'est pas tant difficile à comprendre quand vous avez pogné le truc, en fait. Quand vous savez comment ça fonctionne, c'est basically la même chose pour la plupart des combats. Par contre, je vous conseille pas de faire cette activité-là tout au complet dans la même journée parce que c'est une activité qui est très très longue à faire. Chaque combat, chaque portail dure environ entre 20 jusqu'à voire 40 minutes par combat. Donc autant ça peut être 20 minutes, autant ça peut être 40 minutes, c'est vraiment différent. Donc pour un total d'environ 5 heures pour faire tous les combats jusqu'à Hades. Donc, ça peut prendre vraiment longtemps dans une journée. Donc, je vous conseille pas de tout faire dans la journée, à moins que vous habitez en Floride puis que ça fait 50 millions de fois que vous allez à Magic Kingdom. Mais si c'est votre premier voyage, essayez peut-être comme 1 ou 2 combats ou de temps en temps quand vous passez devant pour que ça soit amusant pour votre enfant ou aller chercher les cartes. Mais après, c'est peut-être pas une activité à faire pour le complet de votre journée. Donc, comment ça fonctionne? C'est sûr que après je vais vous mettre une vidéo ou des photos pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je vais vous expliquer. Mais en fait, vous pouvez aller à la station de pompiers, comme on pourrait dire en français, en gros la Fire Station, si vous la cherchez sur la map de Disney. C'est l'endroit où vous pouvez aller chercher, attention, votre deck de cartes et votre map. Donc, je sais que pour ceux qui font comme moi, qu'ils sont pas permanents en Floride, quand vous allez prendre un forfait Disney, ils vont vous donner un Magic Band. Et en fait, votre histoire, votre sauvegarde va être enregistrée sur votre Magic Band. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire la continuité de votre jeu à travers les portails. Mais après, je sais aussi qu'il existe une Cue Card pour ceux qui n'ont pas nécessairement de Magic Band ou qui ont la passe annuelle ou pour plein d'autres raisons. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de recommencer l'histoire à chaque fois que vous allez dans le parc de Magic Kingdom parce qu'il y a une sauvegarde qui est faite sur votre Cue Card ou sur votre Magic Band. Donc, quand vous allez chercher votre premier deck dans la station de pompiers, c'est les cartes que j'ai dans les mains que je vais vous montrer aussi en photo, vous allez pouvoir commencer votre combat. Il va vous enregistrer dans votre Magic Band votre sauvegarde pour que vous puissiez aller au premier portail qui va être affiché sur votre map qui vont vous donner aussi. Petite astuce, à chaque fois que vous allez à Magic Kingdom, donc à chaque jour que vous y allez, gaspillez pas une journée de parc juste pour aller à Magic Kingdom tous les jours. Hein.
Mais à chaque fois que vous rentrez dans le parc de Magic Kingdom, chaque personne qui a une sauvegarde sur son Magic Band va pouvoir aller se chercher un nouveau deck. Donc moi, comme j'y vais, quand je vais en voyage, j'y vais environ 2 à 3 fois à Magic Kingdom avec ma mère. Donc on a environ 3 decks chacun quand on finit notre voyage. Et ça fait des beaux souvenirs aussi pour vos enfants par la suite ou pour vous en tant que collectionneur. Et c'est un jeu aussi, il y a des personnes qui jouent à ce jeu de cartes rendu à la maison ou qui font des échanges avec d'autres personnes parce que chaque carte aussi a une rareté. Donc c'est vraiment une multitude de possibilités avec cette activité. Donc même si vous jouez pas à l'intérieur du parc, vous pouvez quand même aller chercher les cartes pour ensuite les avoir à la maison. Donc, par la suite, je vais vous montrer une petite vidéo de comment ça fonctionne, mais en fait, à chaque fois que vous arrivez devant un portail, vous scannez votre Magic Band, Merlin vous raconte ce qui se passe et après, ils vont vous demander de choisir une de vos cartes, la placer devant vous pour qu'ils puissent comme la scanner et faire votre combat contre la personne que vous avez à combattre. Oh. Awesome. And just hold it up so that Merlin can see her here. Go ahead. All right, begin. Oh. Now, of course, it takes me a few spells to defeat a real villain. You got me. Now, the Lord of the Dead hopes to rule the Magic Kingdom. Scan. Oh. Ah, je te l'avais dit. Oh, good. Not a moment too soon, sorcerer. I've recovered a portion of the crystal of the Magic Kingdom. Tu vas voir. Tu vois la caméra? Il y a 2 caméras en haut. Hey! You don't speak Dalmatian? Well, maybe a spell will help sort this out. Yes, Ponga. It's been chasing you. You've gone away, but Perdita and all 101 puppies in hiding. Oh, yeah. It's that terrible Cruella de Vil. You Oh no! idiots. I don't care if you have to break into every house in this miserable town. Find me those puppies! I'll have them for my Dalmatian fur coat, or it'll be your hides instead of theirs! Donc, petite parenthèse, si vous scannez votre Magic Band et que le portail ne s'ouvre pas, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon portail. C'est pas parce que c'est très rare que c'est parce que votre Magic Band n'a pas de sauvegarde ou que ça marche pas ou quoi que ce soit. C'est souvent parce que vous n'êtes pas au bon portail. Donc, gardez ça en tête. Par la suite, si je dois vous parler un peu des cartes, les principales choses que je pourrais vous dire, c'est que vous pouvez avoir l'opportunité d'acheter des sacs, des cases pour ranger vos cartes à l'effigie du jeu. Donc ça, c'est quelque chose, un autre souvenir que vous pouvez acheter dans les parcs qui sont intéressants. Par la suite, petite astuce, les cartes notées de 1 jusqu'à 22 sont les cartes les plus rares du jeu et peuvent être distribuées dans les decks de début quand vous allez les chercher à la caserne de pompiers. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant de collectionner toutes les cartes. Et vous pouvez aussi faire des échanges. Il existe des groupes sur Facebook ou même à l'enceinte des parcs. N'hésitez surtout pas, ne soyez pas gênés si vous voyez des gens jouer, de leur demander si vous pouvez échanger des cartes. Parce qu'il y en a souvent que c'est des gens qui vivent à Orlando puis qui viennent dans le parc pour justement jouer, prendre des nouvelles cartes, échanger, etc. Donc, soyez pas timide de faire des échanges. Par la suite, pour chaque combat, vous pouvez juste jouer une catégorie de cartes, mais vous pouvez faire une combinaison de plusieurs cartes. Donc, il y a un seul type de sort que vous pouvez lancer, mais après, il y a des cartes qui sont des cartes combinaison pour améliorer le sort principal que vous avez mis contre le méchant. Par la suite, si j'aurais 2 astuces plus ou moins à vous donner par rapport à ça, parce que je veux dire, j'ai pas énormément joué non plus. Moi, je suis plus comme collectionneuse de ces cartes-là plutôt que joueuse. Mais en fait, c'est une activité qui est très bonne pour les enfants les petits gamers. Les petits gamers à la maison là, qui jouent aux jeux vidéo ou qui collectionnent des cartes ou qui jouent à Yu-Gi-Oh! Peu importe.
C'est un jeu qui peut être intéressant pour eux parce que justement ça sort de l'ordinaire, puis ça peut pimenter leur journée que juste faire toutes les attractions. Donc s'ils sont plus fatigués puis qu'ils veulent pas nécessairement courir d'une attraction à l'autre, vous pouvez prendre une pause, jouer un peu à ce jeu-là avec eux. Puis justement, ça pratique aussi l'anglais. Moi, je trouve que c'est une activité magnifique. Et deuxième astuce, moi je vous dis en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que tout le monde s'est enregistré. Moi j'ai été en voyage en 2019, j'ai été en voyage avec ma mère et mon copain. Et en fait, mon copain lui, il s'en fout. Il veut pas jouer à ça, puis il veut pas les collectionner. Mais je l'ai fait inscrire, je l'ai fait s'enregistrer avec son beau Magic Band. Là, j'ai pris toutes ses cartes. À chaque fois qu'on y allait, il allait prendre ses cartes, j'allais prendre mes cartes, ma mère allait prendre ses cartes, puis après on lui volait tout. Donc, tu sais, si, admettons, le papa de la famille, ou la maman de la famille, ou un des enfants veut pas jouer, enregistrez-les quand même, puis prenez leurs cartes. Ça fait plus de cartes, puis c'est pas négatif pour personne. Hein? Donc, avant de finir cette vidéo, je vais vous donner deux autres petites informations. Donc, la première, c'est qu'il y a différents levels. Donc, pour ceux qui, peut-être, éventuellement, vont aller souvent à Disney, ou si vous me regardez et que vous y allez souvent, ça peut arriver que vous avez la passe de l'année ou quoi que ce soit, il y a plusieurs levels à ce jeu. Donc, c'est pas parce que vous avez fini au complet le 5 heures de jeu, chaque 4 portails, il y a un méchant que vous avez battu, les 4-5 méchants que vous avez battus à Dice, vous avez tout complété. Vous pouvez retourner à la caserne de pompiers et en fait, il y a différents niveaux. Donc, la difficulté des vilains peuvent augmenter. C'est pas un jeu qui se finit après le 5 heures de jeu, vous pouvez le recommencer à un niveau de difficulté plus élevé. Et dernière information, il existe des cartes spéciales thématiques pour le jeu lors de l'événement d'Halloween de Mickey ou lors de l'événement de Noël de Mickey. Donc le Scary Spooky Event et le Christmas Party, c'est des événements qu'il faut réserver, qu'il faut avoir un ticket, tout ça, mais c'est des événements où il existe des cartes thématiques Sorcerer pour votre jeu pour le rajouter à votre deck. C'est ce qui conclut notre magnifique vidéo sur les Sorcerer Spell Cards. J'espère qu'elle vous a plu et on se revoit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de la liker, de laisser un commentaire, que ce soit une question, une affirmation, peu importe. Ça va me faire plaisir de tout lire et on se voit la prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous!